En tant que supporter du Paris Saint-Germain, il est impossible de ne pas aborder cette fenêtre hivernale avec ambition. La saison 2025-26 entre dans sa phase cruciale et le PSG a une opportunité claire, renforcer l'effectif pour viser tous les titres et préparer l'arrivée d'un grand nom dans les mois à venir. L'exemple Kvaratskhelia montre bien la stratégie du club. Observer, attendre le bon moment et agir de manière chirurgicale. Aujourd'hui, un nom revient avec insistance, Marcus Rashford. Selon Ben Jacobs, le PSG cherche un attaquant polyvalent pour 2026, même si Rashford, actuellement en prêt au FC Barcelone, ne serait pas la priorité du moment. Pourtant, d'autres sources, comme Cooked Offside, affirment que Paris le considère déjà comme l'une des principales options si le Barça ne lève pas l'option d'achat. Avec un investissement estimé à 50 millions d'euros, c'est effectivement une occasion à surveiller. Cependant, même en tant que supporter parisien enthousiaste, il faut être honnête, Rashford pose un vrai point d'interrogation. Offensivement, il apporte vitesse, percussion et capacité à créer des espaces. Mais défensivement, sa capacité à revenir aider dans la récupération laisse parfois à désirer. À Barcelone comme à Manchester United, il a souvent été critiqué pour son manque d'implication dans le pressing et pour ses retours défensifs irréguliers. Et dans une équipe de Luis Enrique, où l'engagement sans ballon est essentiel, cette question n'est pas anodine. Peut-il vraiment s'intégrer dans un système où tout le monde doit défendre, même les stars? Rien n'est garanti. Pendant ce temps, le Barça hésite, l'option d'achat de 30 millions est accessible, mais le club doit jongler avec le fair-play salarial. Deco et Laporta voient Rashford comme un investissement d'avenir, mais sans certitude sur sa régularité et son impact défensif, ils avancent avec prudence. Tottenham, de son côté, aimerait le récupérer, mais son avenir reste totalement ouvert. De mon point de vue de supporter du PSG, Rashford serait une recrue talentueuse, mais pas sans risque. Paris a besoin d'attaquants capables d'être décisifs, oui, mais aussi disciplinés et engagés sans ballon. C'est là que le doute existe. S'il progresse dans ce domaine, il peut devenir un atout majeur. Sinon, il risque de compliquer l'équilibre défensif de l'équipe. À Paris, le talent ne suffit pas, il faut aussi sacrifice, rigueur et constance. Et c'est précisément ce que Rashford doit encore prouver. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, je dois avouer qu'il y a quelque chose de très satisfaisant dans cette nouvelle ère menée par Luis Campos et Luis Enrique. Enfin, le club prend au sérieux la mission de sécuriser les jeunes talents français avant qu'ils ne s'envolent vers d'autres grandes Europes. Ces dernières saisons, on l'a vu avec l'arrivée de Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier. Paris a commencé à reconstruire une identité plus française, plus stratégique, et franchement, il était temps. Et voilà que surgit un nouveau dossier brûlant. Ayoub Boadi, le prodige du LOSC. Depuis ses 16 ans, il impressionne toute la Ligue 1, et aujourd'hui, à seulement 18 ans, il a déjà accumulé 72 matchs professionnels. C'est exactement le type de joueur que Paris ne peut plus laisser filer. Jeune, talentueux, polyvalent, formé en France, bref, le profil parfait pour la nouvelle vision du club. Mais comme toujours, la concurrence arrive vite, et cette fois, c'est l'Arsenal qui semble vouloir frapper en premier. Selon la presse française, les Gunners ont déjà entamé des discussions pour attirer Boadi dès janvier, devançant même Chelsea et le PSG dans la course. La RMC Sport confirme que le directeur sportif londonien, Andrea Berta, a déjà parlé avec les représentants du joueur. Arsenal et Chelsea seraient prêts à mettre 45 millions d'euros sur la table dès l'ouverture du mercato. En tant que supporter parisien, ça me frustre, mais ça ne me surprend pas. Les clubs anglais adorent profiter des hésitations des clubs français. Ils savent que Boadi est une pépite, et ils tentent d'aller vite. Sauf que, même si l'Angleterre fait rêver beaucoup de jeunes, Paris peut offrir quelque chose que Arsenal et Chelsea n'ont podem. Jogaremos dos maior palco do futebol mundial montando, ao mesmo tempo, ambiente familiar para jovem française. Le LOSC, de son côté, veut absolument le garder en janvier et discute déjà d'une prolongation de contrat jusqu'après 2027. Normal, Boadi est leur joyau. Mais prolonger ne veut pas dire rester indéfiniment. Et c'est là que le PSG doit agir intelligemment. Mon avis, Paris doit tenter le coup. Boadi est exactement le type de talent qu'on regrette pendant 10 ans si on laisse partir. Et surtout, il s'inscrit parfaitement dans ce projet de jeunes Français que Campos et Enrique veulent construire.
Le PSG ne peut pas laisser Arsenal s'emparer d'un joueur qui pourrait être au centre de notre milieu pendant une décennie. C'est maintenant qu'il faut se positionner, pas quand il vaudra 90 millions.